Excusez-nous. Poussez-vous, Faites de la poussez-vous, place. s'il vous plaît, Faites poussez-vous. place. Le médecin, Où est le médecin? Où est le Appelez médecin? le médecin. On a besoin d'un médecin. Le médecin. C'est une urgence. Madame, le médecin voudrait vous voir dans son bureau. Venez. Comment va Happy Docteur? Ne vous inquiétez pas. Il a seulement une légère blessure. Heureusement, cet enfant n'a pas subi de blessure à la tête. Il reprendra conscience dans 1 heure ou 2. Cela dit, madame, je vais le garder ici sous observation pendant 24 heures. Ce n'est que plus tard que je vais le transférer à la salle des enfants. Ne vous inquiétez pas, il va s'en remettre. Happy? J'ai cru entendre ta voix, Mai. J'ai également ressenti ta présence. Où es-tu, Mai? Où es-tu? Sonny? Ici, à l'hôpital? Sonny? Sonny? Excusez-moi. Sonny? Maï, mon ange. Happy? Happy? Maï, mon ange. Happy, est-ce que ça va? Merci, mon Dieu, merci. C'est grâce à lui que tu n'as rien et que tu vas bien. A pour ange. Oh, mais c'est vraiment agaçant. On a perdu beaucoup de temps aujourd'hui sans raison. Les fiançailles du fils de Bala sont prévues pour demain. Mais pourquoi donc Harry nous a dit que c'était aujourd'hui? En effet, il n'y avait personne pour nous offrir une tasse de thé. Tout ce que nous avons trouvé, c'était un gros cadenas. Mais pourquoi Harry nous a fait ça? Et si c'est une plaisanterie, elle est vraiment de très mauvais goût. Écoute, Cookie, pour commencer, cet homme vient du Canada. Et puis, il a une grosse queue de cheval qui ne cesse de pousser. Du coup, c'est pas étonnant qu'il fasse des blagues pareilles. Mais enfin, vous êtes incroyable. Maintenant, vous en voulez à Harry. Allons plutôt à l'intérieur et demandons-lui pourquoi il nous a fait ça. Venez, allez, on rentre. Écoute, Durga, c'est plutôt Harry qui me court après. Mais Durga, écoute-moi. Allez, allons-y, rentrons. Hein? Pourquoi il n'y a Pourquoi pas est-ce de qu'il lumière? fait si sombre? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je n'en crois pas mes yeux. Dis-moi, chérie, qui a fait tout cela? Mesdames et messieurs, cette fête de nouvelle année est dédiée à vous tous, en guise de cadeau de ma part. Et en particulier, pour une belle et charmante demoiselle. Je vois. Les gens riches font les choses de manière grandiose. La famille de Cherry pourrait nous apprendre comment utiliser correctement l'argent que nous gagnons. N'est-ce pas? Sonny, écoute-moi. Viens ici, viens. Viens ici. Certaines personnes font beaucoup de choses afin d'impressionner les autres, tu sais, Sonny. Mais ils n'ont pas encore compris qu'il était très difficile de faire tomber Lovely dans leur piège. Mon cher Corona, je pense que certaines personnes n'ont aucune idée de ce que les Canadiens peuvent faire. Lorsqu'ils sont déterminés à impressionner quelqu'un, ils se mettent à l'œuvre. Écoute ça. Maintenant, je te crois. Merci. À bientôt, et merci infiniment. Va au diable. Vous avez dit? Non, rien. J'ai dit merci. Eh bien, d'accord. Harry a la queue de cheval. Allô, oui, j'écoute? Mademoiselle Lovely. Alors ça, je n'en crois pas mes oreilles. Je ne me suis pas présentée, je ne vous ai pas dit que j'étais Lovely. Alors comment est-ce que vous m'avez reconnue? Les gens qui veulent savoir quelque chose font de leur mieux pour trouver Mademoiselle Lovely. Quelqu'un a envoyé un cadeau de nouvelle année pour vous. Je vous en prie, acceptez-le. Je vous en serai reconnaissant. Ma tante? Ma tante! Oh!
Eh bien, vous devez tous profiter de la fête de ce soir, au lieu de vous intéresser à la vie personnelle des autres. En effet, ma tante, tu as bien raison, mais dis-moi qui t'a appelé? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il s'agit bien sûr d'un de mes milliers d'admirateurs. Et tu sais quoi? Il a même eu l'idée de m'envoyer un cadeau. C'était l'appel du livreur, tu vois. Ma tante, tu crois vraiment qu'un messager viendra à cette heure? Et d'ailleurs, ma tante, qui pourrait t'envoyer un cadeau quelconque, dis-moi? Eh bien, tu sais, pour plaire à une belle fille célibataire comme moi, les hommes sont prêts à tout. Bon, écoute. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi mes admirateurs se contentent de m'envoyer des cadeaux en cachette comme ça? Pourquoi ils ne viennent pas me déclarer leur flamme en face? Je crois que mon cadeau est arrivé. Peut-être qu'il est là lui aussi. Est-ce que mon maquillage est intact? Et mon sari idiotier, de quoi j'ai l'air? Je reviens tout de suite. Oh mon Dieu! Écoutez tout le monde, j'ai reçu un très gros cadeau, venez voir! Je me demande ce qu'il y a dedans. Je vais jeter un coup d'œil, d'accord? Oh mon Dieu! C'est la première fois que quelqu'un m'envoie un cadeau. Et en plus, il est énorme. Oh! Bonne année, ma chère Lovely. Tu penses quoi de ton cadeau? Tu peux aller te faire voir. Eh ben, si c'est ça mon cadeau, tu peux le renvoyer tout de suite à son expéditeur. Hein? Mais enfin, ma douce, ma bien-aimée, s'il te plaît. Harry! Eh bien, je dois admettre, tu as organisé une fête vraiment grandiose. Et je ne parle pas de l'ambiance. C'est certain, tant qu'il y a de la danse et de la bonne nourriture lors d'une fête punjabi, on est sûr de s'éclater. T'en dis quoi? Les amis. Durga, veuillez me rejoindre ici. Les noms des filles sont écrits ici et ceux des garçons sont écrits là. Vous devez prendre un papier de ce pot et un de l'autre pot. Les noms seront écrits dessus, vous comprenez là? Voyez-vous, c'est un nouveau jeu et les noms qui seront tirés au sort devront danser ensemble. Oh, je vois, les gens vont danser en couple. Je ne comprends pas là. Mon oncle, en couple. Ah oui, en couple, en couple. Allez-y, choisissez. Oui, d'accord, je vais le faire. Mesdames et messieurs, retenez votre souffle. Le nom que je vais maintenant prononcer est celui d'un très grand séducteur. Chaque maman présente ici veut faire de lui son gendre. Mais hélas, mesdames et messieurs, il a déjà une autre fille dans son cœur. De qui s'agit-il? C'est Harry du Canada. Oh, merci, merci. Monsieur Harry, vous avez de la chance aujourd'hui. Il faut vous préparer à danser avec cette jeune dame, celle que le sort a désignée pour être votre partenaire, est ma resplendissante belle-sœur, tantôt froide, tantôt passionnée. Oh, vous l'avez deviné, ma belle-sœur chérie Lovely. Mais enfin, Durga, tu ne peux pas me demander de faire ça! Allez, Lovely, tu vas devoir danser. Non, Durga, je ne vais pas y aller. Selon les règles du jeu, c'est ton nom qui est apparu, tu vas devoir y aller. मरते हैं प्यार करते हैं इस हकीकत को मान ले मान ले मान ले पीछे आएगा कुछ न पाएगा ये हकीकत है जान ले हो
मोहब्बत करोगी कभी तो किसी की बनोगी जाने कितने आते हैं दिल दे के जाते हैं जानू मैं तो सबका इरादा धड़का ये मेरा दिल ऐसे जाना तुझसे इसको लगाया तो जाना उफ ये मोहब्बत है एक कयामत उस पे तू मेरे साथ है Maintenant, un homme brave et jeune viendra relever le défi. Beau parleur, adorable et mignon, avec le plus beau des sourires. Mon fils Vir, bien sûr. Voyons maintenant ce que le destin a choisi pour mon fils Vir. Vous êtes prêts pour le découvrir ? Même les anges n'ont rien à lui envier. Quelqu'un qui a conquis les cœurs de tous dès son arrivée. Elle nous vient de l'autre bout du monde, la fille d'une famille aisée. Nous avons la chance de la voir. Le monde entier envie notre bonheur. De qui je parle ? Eh bien, ma jeune adorable belle-fille Cherry. जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा हर दिल में अरमां होते तो है बस कोई समझे जरा दिल पे एक नया सा नशा छा गया खो रहा था जो ख्वाब लौटा जो एहसास है जो करार है क्या इसी का ही नाम प्यार है मुझे दिल थमके जरा तिनका 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 D'accord, d'accord, très bien les amis, écoutez-moi, venez. Allez, venez tous par ici, venez, approchez-vous. Allez, venez, venez. Accueillons le nouvel an ensemble. Le compte à rebours commence. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Ouais! Bonne année! Bonne année! Bonne année à vous. Bonne année à toi. Eh bien, cher Harry, bonne année! Ah, tu n'as pas oublié merci. Ah, Oh, ça va, ça suffit, c'est pas la peine d'être aussi démonstratif. c'est la fête. Allez, ça suffit maintenant. Écoute, Durga, on a assez dansé pour aujourd'hui. Déjà Lovely, mais non. Il y a beaucoup de personnes qui attendent leur tour. Et d'ailleurs, ma belle, la fête ne fait que commencer, n'est-ce pas ? Ceci dit, Lovely, profite bien de la soirée organisée par ton homme à la queue de cheval. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, Durga? Cookie, t'entends ça? Oh! Depuis la nuit des temps, on ne cesse de parler que de ses fils, qui ont voué une obéissance absolue à leurs parents. Et même aujourd'hui encore, il y a parmi nous un tel fils. Et sa bonne fortune lui a fait trouver une vraie perle rare pour femme. Le fils que maman adore tant. Viens, avance, Jit, mon garçon. Jit, mon chéri, ton partenaire de danse est Sunny. एक पल के लिए ही सही घड़ियां हमको मिली मखमली प्यार की इस एक पल तो जी ले जरा ये लम्हे फिर मिले ना मिले
जाने दे सभी दूरियां फासले आ दिल मिला ले और पास आ फिर क्या हो क्या खबर देखा है किसने कल आ रात रोक ले फिर होना Qu'est-ce qui se passe, Cherry? Tu es très heureuse aujourd'hui. Oui, cette fête s'est avérée être mieux que je ne l'avais espéré, n'est-ce pas, maman? Et regardez donc, comme c'est agréable de voir Sonny et Jit ensemble lorsqu'ils dansent. En effet, c'est vrai, ma fille. Tu sais ce qu'ils disent? La danse est quelque chose de spécial. Elle rapproche les gens tout en leur permettant d'exprimer leurs sentiments vis-à-vis d'une autre personne. Je ne comprends pas. Ah, eh bien, je veux dire que ces deux-là... Cherry, ces deux-là sont des amis de longue date. Donc, c'est évident qu'ils se soutiennent mutuellement. Bien sûr. और पास आ फिर क्या हो क्या खबर देखा है किसने कल आ रात रोक ले फिर हो न जाए सहर किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना Madame Maï, c'est vous qui avez décoré les chambres des enfants malades? Oui. À l'occasion du Nouvel An. Bien. Très bien. Pour tout vous avouer, vous savez parfaitement comment partager le bonheur avec les autres. Merci. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Qu'est-ce qui se passe, Sonny? Tu as l'air triste et inquiète. Pas du tout. Ah, eh bien... Je pensais à Shabd, il va très mal. Maï... Je ne sais pas où est Maï. Que fait-elle en ce moment? Dans quel état elle est? Je n'en sais rien. Waouh! Du riz au lait! Tu adores le riz au lait, n'est-ce pas? Je l'ai préparé spécialement pour toi. Allez, mange. Je vais te nourrir de mes mains. Encore un peu. Attends, Maï, je peux manger par moi-même maintenant, hein? Vraiment? Eh bien voilà. Tu en veux aussi? Tiens. Oh. Fais-moi savoir si tu veux encore, d'accord? Mange-en toi aussi. Merci, madame. Je t'en prie. Prends-en. Merci, madame. Nous allons tous manger du riz au lait pour célébrer le Nouvel An. Merci. Je vous en prie. Prends-en toi aussi. Les enfants, vous ne croyez pas qu'on doit faire une fête aujourd'hui pour le Nouvel An? Oui! Ma fille, tu as rendu tous les enfants d'ici heureux aujourd'hui. Je n'ai jamais vu ces enfants aussi heureux auparavant.
Sois toujours heureuse. Ma tante, vous savez, ces enfants sont plus courageux que nous les adultes. Regardez. Les enfants sont tellement heureux, avec le peu de riz au lait qu'ils ont eu. Et nous les adultes, nous ne manquons de rien dans la vie. Et nous ne sommes jamais satisfaits. Mais bon, en fait, ma tante, ce riz au lait provient du temple en guise d'offrande. Les enfants en mangent croyant que c'est une douceur. Je suis sûre et certaine que cela va aider tous les enfants à se rétablir vite. Sans doute, ma fille. Bien sûr. Tu es si dévouée aux petits soins avec eux. Ils vont certainement aller mieux, j'en suis convaincue. Merci. Bilo, le médecin prescrit tous ces médicaments. Pourquoi on ne voit aucune amélioration dans son état de santé? Salut. Alors, d'où venez-vous tous les deux en vous mettant sur votre 31 ? Puis-je vous demander où vous vadrouillez ainsi, en laissant Shabd seul dans cet état ? Je peux savoir d'où vous venez ? Non. Je ne pense pas que tu es la bienvenue ici. Comment oses-tu encore venir, Swanee ? Je pense que tu avais compris. Allez, hors de ma vue. Chut. Ne hurlez pas, je vous en prie. Laissez Shabd se reposer. Certes, vous m'aviez interdit de venir à la maison. Mais ce n'est pas votre maison ici. Vous ne pouvez pas m'interdire, à moi, le droit de venir ici. Parce que c'est un hôpital. Et pas votre maison. Mais Shabd n'est pas un bien appartenant à l'hôpital. Il est notre enfant. Il n'est pas question que tu t'approches de notre fils, est-ce que tu as compris ? Oh, vraiment ? Et pourquoi ? Parce que vous devez penser que je n'ai pas pu prendre soin de Shabd. Voilà pourquoi. Mais si je devais vous poser la même question, alors ? Shabd se trouve dans cet état, malgré tous vos soins. Comment vous l'expliquez ? Dites-moi. Ça suffit, nous le savons très bien. Pourquoi tu rôdes autour de notre Shabd ? Ce n'est pas l'amour que tu recherches, c'est plutôt sa fortune. Qu'en est-il de vous ? Sourani ! Eh bien, nous parlions de moi, n'est-ce pas ? Très bien. Parlons-en. Croyez-vous vraiment qu'une fille, aussi belle et riche que moi, voudrait soutenir un homme dans l'état de Shabd en échange de quelques sous ? Tonton, Tati, je ne m'intéresse pas à lui que pour de l'argent. Quelqu'un qui ne peut pas parler, qui ne peut pas entendre et qui ne peut pas réagir non plus. Quelqu'un qui a été abandonné par sa propre épouse. Écoute, Swanee, je pense que tu ne comprends absolument rien. Alors s'il te plaît, va-t'en d'ici. Et tu n'as rien de plus à faire dans cet hôpital. Je n'ai pas le droit. Si quelqu'un a le droit d'être avec Shabd aujourd'hui, ma chère Tati, alors c'est moi, personne d'autre. Mais sur quelle base tu oses faire une telle déclaration ? Sur la base de la relation que Shabd et moi nous partageons. Qui est celle d'un époux et de son épouse. Vous avez compris ou dois-je vous l'expliquer en détail ? Cesse de dire des bêtises. C'est quasiment impossible. Pourquoi ça ne peut pas l'être ? Pourtant, ça l'est. Je suis amoureuse de Shabd et Shabd m'aime également. Et cette Maï est venue se mettre entre nous inutilement. Très bien. Vous croyez que j'ai inventé toute cette histoire, non ? Bien, pas de problème. Vous n'avez qu'à le demander à Maï. Eh bien, Tati, parce qu'elle nous a vus, ensemble, Shabd et moi, dans le lit. Et c'est à ce moment-là que cette idiote de Maï a pu tout comprendre. Maintenant, elle n'a plus aucune place dans la vie de mon cher Shabd. C'est une bonne chose qu'elle ait quitté la maison. Si elle n'était pas partie, c'est Shabd lui-même qui l'aurait mise à la porte. Que je vous dise, ça c'est une bonne chose. Ce que je vous ai dit vous a au moins cloué le bec pour une fois. Alors, maintenant tâchez de ne plus vous mêler de nos affaires, parce que ça nous regarde. Eh bien, vous n'êtes toujours pas parti ? Vous êtes encore là ?
Écoutez, allez-vous-en. Allez-y. Laissez Shabd se reposer un peu. Allez-vous-en. Sortez. Eh oui. Il vaudrait mieux pour vous deux que vous cessiez de courir après Shabd. Et il vaudrait mieux pour vous que vous retourniez d'où vous venez. Parce que dès que Shabd ira mieux, savez-vous ce que je vais faire? Je vous prendrai par la peau du dos et je vous jetterai dehors. Tout comme j'ai forcé Maï à s'en aller. Vous vous en souvenez? Je me suis trompée sur toute la ligne, chérie. Et tu sais, j'ai été très dure envers notre Maï. Je me demande comment cette pauvre fille a pu endurer tant de souffrance et de mépris. Je ne suis qu'une idiote. J'ai blâmé Maï pour l'état de Shabd. C'est vraiment injuste de ma part. Non. Je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi, ma fille. Pardonne à cette tante qui a commis un énorme péché en t'accusant de toutes ces choses. Notre Dieu ne me le pardonnera jamais, c'est sûr. Je ne sais pas, chérie. Non, Bilo, non. On ne parle pas ainsi. Rassure-toi, tu n'as commis aucune erreur. Et tu sais, ma chérie, même Dieu pardonne les erreurs qu'on commet par ignorance. Bilo, écoute. Ne pleure pas ainsi, calme-toi. Tu n'es pas à blâmer. Si on doit vraiment y réfléchir, alors il nous faut au plus vite trouver un moyen de nous débarrasser de cette fille, Souani. Je ne sais vraiment pas. Je n'arrive vraiment plus à réfléchir. Je sais simplement que si notre Maï revient à la maison, tout ira bien, chérie. Tu verras, j'en suis sûre. Je souhaite de tout cœur qu'on retrouve Maï. Écoute-moi, mon Dieu. Mon Dieu. Aujourd'hui, je vous demande quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Seigneur, si j'ai fait ne serait-ce qu'une bonne action dans ma vie, qu'une seule, alors réunissez ma belle-fille Maï avec mon fils Shabd. Je vous en supplie. Et de ma part, je vais faire appel directement à Dieu pour qu'il exauce les prières de ma Bilo, chérie. Il t'écoutera certainement. Viens, Bilo, allons prier, viens. Bilo, pourquoi Shabd fait des signes? Je ne sais pas, il essaie de dire quelque chose. Je vais aller jeter un Non, œil. laisse. Tu sais parfois lorsqu'une personne a une forte fièvre, elle perd ses moyens. Elle commence à halluciner. Elle s'imagine quelqu'un auprès d'elle qui en fait n'y est pas. Laisse tomber. D'ailleurs, cette peste est à l'intérieur. Nous ne pouvons pas le laisser. Il a sûrement besoin de nous. Je ne peux pas laisser mon fils dans cet Allons-y. état. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Est-ce que tout va bien? Bilo, je pense qu'il a vu quelqu'un ou quelque chose qu'il veut nous montrer.
Peut-être qu'il veut nous passer un message. Mais il n'y a personne là-bas. Mon Dieu, pourquoi pleures-tu, mon garçon? As-tu remarqué quelque chose? J'ai vu une lueur d'espoir dans les yeux de mon fils aujourd'hui. C'est comme si qu'il avait revu notre Maï en train de marcher dans cet hôpital. Tu es impossible, Bilo. Comment Maï a pu venir ici? Et si c'était le cas, alors nous l'aurions vu, n'est-ce pas? Oui. Shabd, redresse-toi. Pourquoi es-tu triste, Happy? J'ai déjà parlé à ta tante, mon petit. Elle viendra te chercher très vite. C'est bon, je suis heureux. Tu portes bien ton nom, tu sais. Tu es toujours heureux. Et maintenant, Happy, dis-moi ce que tu veux. Ah, des biscuits à crème. Moi aussi j'en veux. D'accord, je vais apporter des biscuits à la crème de la cantine de l'hôpital pour vous deux. C'est bon? Vous êtes avec le patient de la chambre 26, n'est-ce pas? Oui. L'infirmière m'a dit que vous vouliez me voir. En effet, docteur, nous voulions savoir si... Vous pouvez voir le docteur Mira. Son bureau se trouve là-bas. D'accord. Merci. Ma tante et mon oncle? Ici à l'hôpital? Qui pourrait bien être malade? Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé à Shabd? Comment j'ai pu oublier que Shabd n'est plus mon mari? Comment te sens-tu maintenant, Shabd? Shabd? Qu'est-ce que tu regardes? Il n'y a rien là-bas. Shabd? Ça suffit. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu cherches? Regarde-moi, Shabd. Encore ces larmes? Je te l'ai déjà dit, les enfants sages ne pleurent pas. Écoute, je suis tombée par accident sur le sol. Et je n'ai pas pleuré. Est-ce que tu m'as vu pleurer? Parce que tu t'appelles Happy. Regarde, maintenant, je suis en train de sourire. Maï, est-ce que c'est comme ça qu'on sourit? Voilà comment?
on fait un sourire. Les enfants sages ne mentent jamais, tu sais. Et toi, Maï, tu es si gentille. Pour moi, tu es A pour ange. Ma tante! Ma tante! Ce n'est pas grave, j'espère. Dieu soit loué que vous étiez là-bas pour prendre soin de lui. Les gens au temple m'ont raconté comment vous avez réagi tout de suite. Et vous l'avez emmené à l'hôpital. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait, Maï. Au contraire, c'est moi qui devrais vous remercier. Happy, tu n'oublieras pas ta sœur Maï en rentrant à la maison, n'est-ce pas? Promets-le-moi, tu viendras me voir au temple. Je viendrai à une condition. Il ne doit plus y avoir des larmes dans tes yeux à partir de maintenant. Promis? Promis. Je vais prier pour ton bien-être parce que tu es gentille. Tu te préoccupes beaucoup pour les autres, d'accord? Oui, d'accord. Tu n'oublieras pas ta sœur Maï, j'espère. Dis au revoir. Au revoir. Quoi? Rajkana sera présent à la fête de ce soir? Tu veux dire le Rajkana? Bien sûr je viendrai. Comment Swanee pourrait manquer une soirée où un si grand directeur sera présent? Définitivement, on se voit plus tard dans la soirée. À bientôt. D'accord, chérie? Tu vas devoir prendre soin de toi un peu, d'accord? Je serai de retour au plus vite. À bientôt. Tu vas quelque part, Swanee? Je dois tout vous dire ou quoi? Mais bon, je vais rencontrer Tanya. Tanya? Tanya est une de mes amies d'enfance. Elle est tombée malade tout à coup et... En plus, elle est toute seule. Voilà pourquoi je vais aller m'occuper d'elle. Elle est vraiment une sale peste. Elle se prend pour la maîtresse du monde entier. Oublie-la, Bilo, et allons jeter un œil sur Shabd. Viens. Mon garçon est seul. Oh bonjour monsieur, comment allez-vous? Comment s'est passée la journée? Assez mouvementé, comme d'habitude. Qu'est-ce qui vous amène? J'attends un appel. Il y avait un embouteillage monstre. Je n'ai pas pu venir plus tôt. Je vois. En passant, dites-moi, docteur, est-ce que les nouveaux médicaments ont eu un effet positif sur votre patient? Pas du tout. On le traite depuis plusieurs jours déjà, mais son état reste toujours pareil. Pas de changement. Et pour couronner le tout, il a contracté une pneumonie. Je crains que sa vie pourrait être en danger. Si cela continue ainsi. J'espère que ce jeune homme, Shabd Sarin, récupère rapidement. J'espère de tout cœur qu'il va réagir aux nouveaux médicaments. Et cela pourrait être notre dernière chance pour espérer le sauver. Ça arrive parfois. Des fois, un regret, une déception ou une tragédie peut se transformer en une obsession, à tel point que le patient ne veuille plus vivre. Quoi qu'il en soit, je dois y aller. Tenez, monsieur, un appel pour vous. Oui, merci. Madame, avancez s'il vous plaît, moi aussi j'ai à payer ma facture. On dirait qu'il est en sueur. C'est bon signe. Sa température semble avoir Je te remercie, baissé. mon Dieu. Tu peux me rendre service, chérie? Il y a une petite serviette là-bas. Bien Donne-le-moi. sûr. Je vais le rafraîchir un peu. Mais Bilo, il n'y a rien ici. Que fais-tu à côté des médicaments? La serviette est dans le sac. Je vais la chercher. Maï, où avais-tu disparu, ma fille? Qu'avons-nous fait de mal?
ma fille, va rencontrer ta tante d'abord. Ma tante? Tu nous as fait attendre très longtemps, très longtemps. Pourquoi tu nous avais abandonné, ma fille? Regarde. Regarde dans quel état est ton Shabd, Maï. Regarde-le. Maï. D'une part, Shabd dans cet état. Et de l'autre, notre inquiétude pour toi. Après ton départ, cette maison est devenue un amas de pierre et de bois. Elle avait perdu de tout son éclat. C'est vrai lorsqu'on dit qu'une maison sans paix et harmonie est comme un corps sans son âme. Tu n'as pas pensé une seule fois à ta tante et à ton oncle en quittant la maison. Bon, oublions le passé. Notre Maï est enfin revenu à la maison, tu es avec nous. Mon fils va vite se rétablir, tu verras. Tu sais quoi, Maï? Aucun médicament n'a effet sur lui. On dirait qu'il a perdu toute envie de vivre cette vie. Maintenant que tu es ici, tu verras, Maï. Son désir de vivre naîtra, ma chérie. Il suffit de rester avec nous, Maï. Ne nous laisse pas. Oh mon Dieu, tu as vu ça, chérie? Je suis vraiment stupide. Pourquoi serait-elle revenue si elle voulait s'en aller? Shabd, mon chéri, regarde qui est ici. Ton amour Maï est de retour. Regarde, mon fils. Maï, tu vois ça? Je crois que Shabd décide de nous dire quelque chose. Il n'a pas prononcé un seul mot depuis tout ce temps. Mais maintenant, il veut aller mieux maintenant. Tu sais pourquoi? Parce que sa femme Maï est enfin de retour. Nous savons parfaitement, ma fille, que tu as enduré beaucoup de choses. Mais ne t'en fais surtout pas. Ton oncle et moi, nous allons faire en sorte de résoudre tous tes problèmes. En effet, ma fille. Nous savons aussi que ton plus gros problème a un nom, elle s'appelle Swanee. Oui, ma fille, nous sommes au courant de tout. Nous savons tout de cette fille. Mais ne t'en fais pas, ma fille. Maintenant que tu es ici, nous ne permettrons pas à Swanee de s'approcher de notre fils, d'accord? Mais promets-nous simplement que tu ne vas plus jamais nous quitter. C'est vrai. En voyant l'état de Shabd, je ne pouvais pas me retenir. Mais je voudrais vous dire que je ne pourrai pas rester ici une fois que Shabd ira mieux. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, ma fille, dis quelque chose, chérie. Je vous en prie, n'essayez pas de m'en dissuader. Je partirai dès que Shabd se remettra sur pied. Non, ma fille, non. Non, ma fille, non. Ne fais pas ça, ma fille. Ne m'empêchez pas, non, je vous en prie. Non, tu peux pas nous faire ça. Ne t'obstine pas, mon enfant. Ne m'en empêchez pas. Ne fais pas ça.